Un leader a failli passer devant son vieil ami sans le reconnaître. C'était un après-midi ensoleillé et chaud à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré venait de terminer une visite surprise dans une école locale. Son convoi l'attendait sur le bas-côté, les moteurs ronronnant doucement, quand quelque chose attira son regard. Au bord de la route, affalé contre un mur fissuré et poussiéreux, un homme était assis, une tasse en métal devant lui. Ses vêtements étaient déchirés et tachés, ses cheveux striés de mèches grises inégales. Ses yeux creusés portaient le poids de années de souffrance. Les passants continuaient leur chemin sans un regard, comme s'ils faisaient partie du trottoir. Le front d'Ibrahim se plissa. « Pourquoi me semble-t-il familier ? Attendez ici, dit-il à ses gardes. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. L'homme leva les yeux, plissant les paupières contre la lumière du soleil, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. « Ibrahim !» Sa voix était brisée. La poitrine d'Ibrahim se serra. « Musa !» Il s'approcha, scrutant ce visage émacié. Oui, c'était bien lui. Autrefois plein de vie, maintenant réduit à une ombre. Musa essaya de se lever, les genoux tremblants. « C'est vraiment toi, murmura-t-il. »« C'est moi, » répondit Ibrahim en lui agrippant l'épaule. Que t'est-il arrivé? Des larmes montèrent dans les yeux de Musa, qu'il essuya rapidement. C'est une longue histoire, une que je n'aurais jamais cru te raconter. Pas comme ça. Viens avec moi. Nous parlerons. Musa jeta un regard à ses pieds nus. Je ne peux pas. Pas comme ça. Je ne mérite pas de monter dans ta voiture. Tu es mon ami. C'est tout ce qui compte. Le ton d'Ibrahim ne laissait aucune place au refus. Quelques minutes plus tard, Musa était à la résidence présidentielle. Il prit un bain, enfila des vêtements propres et fut installé devant des plats fumants. Il mangea lentement, presque avec prudence, comme si la nourriture pouvait disparaître. Entre chaque bouchée, ses yeux oscillaient entre gratitude et honte. Quand les assiettes furent débarrassées, Ibrahim servit 2 verres de jus et s'assit en face de lui. « Maintenant, dit-il doucement, dis-moi, tu étais l'un des hommes les plus brillants que je connaissais. Que s'est-il passé ?» Musa fixa le verre, puis soupira. Ça a commencé il y a 3 ans. Il parla de sa vie en tant que directeur d'école respecté à Bobo-Dioulasso. Comment il avait construit une petite maison avec ses économies, et épousé une femme nommée Stella. Au début, nous étions heureux, du moins le croyais-je. Mais elle devint distante, toujours sur son téléphone, prompte à s'énerver pour rien. Je pensais que c'était le stress. J'ai ignoré les signes. Sa voix vacilla. Un après-midi, je suis rentré plus tôt et je l'ai trouvée dans notre lit avec un autre homme. La mâchoire d'Ibrahim se crispa. « Que as-tu fait ?»« Je suis parti, » murmura Musa. « Je ne pouvais pas me battre. Je tremblais. Et elle ne s'est même pas excusée. Elle m'a suivi dehors et a dit que c'était fini. Elle m'a ordonné de quitter ma propre maison, parce que c'était lui qu'elle aimait maintenant. » Les yeux d'Ibrahim se rétrécirent. « Quitter la maison que tu as construite ?»« Oui, » répondit Musa amèrement. « J'ai refusé. Elle m'a traîné en justice, a menti en disant qu'elle avait payé la maison, a même apporté de faux documents. Le juge l'a cru. J'ai été jeté dehors. Et ton travail? Je l'ai perdu aussi. Chaque économie est partie en frais d'avocat. Bientôt, je n'avais plus rien. Pas de maison, pas de travail, pas de dignité. J'ai logé chez un ami, mais la honte me rongeait. Je suis parti, j'ai fini sous les ponts, à mendier des restes, mangeant 1 fois par jour si j'avais de la chance. Et chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais rire avec lui. Il baissa la tête, des larmes glissant sur ses joues. Je suis devenu une ombre. J'ai voulu mourir, Ibrahim. Vraiment. Le président Ibrahim Traoré se leva de son fauteuil, la voix ferme mais pleine de chaleur. Musa, tu ne méritais rien de tout ça. Mais je te promets une chose, ton histoire va changer. Les yeux de Musa se levèrent lentement. Tu m'appelles toujours ton ami. Après m'avoir vu comme ça. Le regard d'Ibrahim s'adoucit. Musa, je ne t'ai jamais oublié. Cette nuit-là, Musa dormit profondément pour la première fois depuis des années. Pendant ce temps, Ibrahim, assis dans son bureau, des papiers intacts éparpillés devant lui, ne pouvait chasser de son esprit l'homme qui, autrefois, avait été à ses côtés à l'école, partageant des livres, le protégeant des brutes, l'encourageant à rêver. Il serra son stylo avec une détermination silencieuse. Je vais lui offrir un nouveau départ. Le lendemain matin, Musa se réveilla au parfum de pain chaud et de frits. Le lit moelleux, les draps propres et les vêtements soigneusement pliés lui semblaient irréels comparés au trottoir froid de la veille. Un coup léger frappa à la porte. « Entrez, » dit-il. Un membre du personnel entra avec un plateau. « Bonjour,
monsieur. Le président m'a demandé de vous servir. Musa se redressa, toujours stupéfait. Merci, vraiment. Pendant qu'il mangeait, une pensée ne cessait de lui traverser l'esprit. Hier, j'étais un mendiant. Aujourd'hui, je suis un invité à la résidence présidentielle. Que m'apportera demain? Plus tard, dans le jardin, Ibrahim le salua, vêtu de vêtements simples, sa présence à la fois calme et imposante. Musa, ton histoire m'a brisé le cœur, dit-il. Je ne voulais pas apporter de problème chez toi, murmura Musa. Tu n'as pas apporté de problème, répondit Ibrahim. Tu as apporté la vérité, et la vérité doit mener à l'action. À l'action? Demanda Musa, incertain. J'ai pris des dispositions, dit Ibrahim. Ce matin, tu verras un médecin. Après ça, il y a un endroit où je veux t'emmener. L'après-midi, Musa avait été examiné, avait reçu des médicaments et sa première coupe de cheveux depuis des années. L'homme dans le miroir n'était plus la silhouette brisée du bord de la route. Ses yeux portaient une lueur timide. Ibrahim le conduisit en voiture jusqu'à la lisière de la ville, s'arrêtant devant une petite maison crème et marron avec un jardin soigné. C'est magnifique, dit Musa doucement. À qui est-elle? À toi, répondit Ibrahim avec un sourire. La voix de Musa vacilla. Ibrahim, c'est trop. Elle est entièrement payée. Personne ne pourra te la prendre. Ibrahim l'assura. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Murmura Musa. Parce que je me souviens de qui tu es, dit Ibrahim, les yeux brillants. Tu m'as donné des livres quand je n'en avais pas. Tu m'as défendu quand j'étais seul. Tu as cru en moi avant que je ne croie en moi-même. Musa secoua la tête, submergé. J'ai seulement fait ce que font les amis. Et maintenant, dit Ibrahim en posant une main ferme sur son épaule, je fais de même. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante. Un salon confortable, une cuisine propre, une chambre lumineuse, et même un petit bureau avec un bureau et une bibliothèque. J'ai aussi ouvert une librairie et un magasin de fournitures scolaires pour toi, ajouta Ibrahim. C'est à côté d'un lycée. Tu le géreras, et je couvrirai les frais de la première année. Je connais ton amour pour l'éducation. Mettons-le à profit. Les mains de Musa tremblèrent. Pour la première fois depuis des années, ses larmes n'étaient pas de douleur, mais d'espoir. Au cours des semaines suivantes, la vie de Musa se transforma. Il gérait le magasin avec discipline et soin. Les élèves venaient quotidiennement pour des stylos, des cahiers et des manuels. Certains restaient pour poser des questions sur leurs études. Musa ne les repoussait jamais. On ne peut pas juste mémoriser, disait-il à un garçon en montrant un problème de maths. Comprends les étapes, et la réponse suivra. La nouvelle se répandit rapidement. Les gens de la communauté commencèrent à le saluer à nouveau, non plus comme un mendiant, mais comme Monsieur Musa, un homme qui s'était relevé de ses cendres. Un samedi après-midi, alors qu'il rangeait des livres, il entendit une voix douce derrière lui. Musa. Il se retourna. Le livre faillit lui échapper des mains. Debout à la porte se tenait Stella, son ex-femme. Son visage était pâle, ses vêtements simples et usés, ses bijoux disparus. À côté d'elle, une petite valise. Peut-on parler? Demanda-t-elle doucement. Dehors, dit Musa en croisant les bras. Que veux-tu, Stella? Des larmes emplirent ses yeux. Je n'ai nulle part où aller. Il m'a quitté. L'homme que j'ai choisi au lieu de toi a vendu notre maison, vidé mon compte et s'est enfui avec une autre femme. J'ai tout perdu. Musa respira profondément. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, murmura-t-elle. Et je te demande si je peux rester, juste un moment. Il la regarda longuement. C'était la femme qui était partie sans un regard en arrière. Stella, dit-il calmement, je t'ai pardonné il y a longtemps, mais j'ai tourné la page. Ma vie est paisible maintenant. Tu as choisi ta route, et j'ai choisi la mienne. Sa tête tomba, honteuse. S'il te plaît, même juste une chambre. Je te souhaite le meilleur, répondit Musa, la voix ferme. Mais ce n'est plus ta maison. Sans un mot de plus, il se retourna et rentra dans le magasin, le cœur battant. Ce soir-là, Musa appela Ibrahim. Elle est revenue, dit-il simplement. Et je lui ai dit non. À l'autre bout du fil, le sourire d'Ibrahim se devinait dans sa voix. Je suis fier de toi. Tu ne m'as pas seulement donné une maison et une entreprise, dit Musa. Tu m'as rendu ma dignité. La vie s'installa dans un rythme paisible. Le magasin prospérait. Musa accueillait chaque élève et enseignant avec chaleur, devenant bien plus qu'un commerçant. Il était un aide, un auditeur, presque une figure paternelle pour beaucoup. Un vendredi matin, alors qu'il rangeait des stylos sur le comptoir, la clochette au-dessus de la porte tinta. Une femme en robe bleu simple entra, son sourire chaleureux et ses yeux brillants. «
Bonjour, dit-elle. Avez-vous des manuels de maths pour le lycée? Oui, répondit Musa. Suivez-moi. Elle le suivit jusqu'à l'étagère, choisit ce dont elle avait besoin et revint au comptoir. Je vous ai déjà vu, dit-elle tandis qu'il emballait les livres. Vous aidez les enfants qui ne peuvent pas se payer de fournitures. Il me rappelle qui j'étais avant. Musa sourit. Elle lui tendit la main. Je m'appelle Grace. J'enseigne au lycée à côté. Il la serra. Musa. Je possède le magasin. Ses sourcils se levèrent. C'est merveilleux. Cet endroit est si accueillant. Nous avons besoin de plus de gens comme vous. Musa sentit son cœur s'accélérer. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé à une femme comme ça. Merci, dit-il doucement. Vous êtes gentille. Les semaines passèrent et Grace devint une présence familière dans les journées de Musa. Parfois elle venait pour des fournitures, d'autres fois juste pour le saluer. Leurs conversations devinrent plus chaleureuses, souvent prolongées par des déjeuners partagés qu'elle apportait de chez elle. Musa la raccompagnait à l'école, et ils échangeaient des histoires, certaines amères, d'autres pleines de rires discrets. Grace aussi avait connu la perte. Veuve, elle élevait seule sa fille. Elle comprenait à la fois le chagrin et le lent travail de la guérison. Un soir, ils étaient assis devant le magasin alors que le ciel s'embrasait d'or. « Tu es un homme fort, dit Grace. Musa secouait la tête. « Je ne me sens pas fort, juste reconnaissant d'être encore là. »« Non, répondit-elle, la voix ferme. Tu as traversé le feu et tu as choisi la gentillesse. Ça, c'est de la force. » Les yeux de Musa s'adoucirent. « Je n'aurais jamais cru rencontrer quelqu'un comme toi. » Grace baissa les yeux, souriant faiblement. « Et moi, je n'aurais jamais cru sourire comme ça à nouveau. » Cette nuit-là, Musa appela Ibrahim. « Je crois avoir rencontré quelqu'un, dit-il. » Ibrahim rit. « Musa, l'amoureux. »« Pas comme ça, » rit Musa. « Elle est différente. Calme, sage, pleine de lumière. »« Alors ne laisse pas cette lumière s'échapper, » dit Ibrahim chaleureusement. « Tu mérites le bonheur. » Musa prit son temps. Rachel, la fille de Grace, commença à visiter le magasin, aidant à ranger les livres et s'asseyant dans le coin lecture que Musa avait aménagé pour elle. Il la traitait comme sa propre enfant, enseignant, encourageant, écoutant. Un après-midi ensoleillé, Musa invita Grace et Rachel dans un jardin tranquille. À genoux, un petit anneau à la main, il dit « Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais j'ai la paix, le respect et l'amour. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes montèrent dans les yeux de Grace. « Oui, Musa. 1000 fois oui. » Rachel poussa un cri de joie et les serra tous les deux. Leur mariage fut modeste, mais rempli de joie. Des amis, des voisins et le président Traoré y assistèrent. Après la cérémonie, Traoré prit Musa à part. « Tu as l'air d'un homme qui a trouvé la paix. »« C'est le cas, » répondit Musa. Ibrahim posa une main sur son épaule. « Tu l'as trouvé parce que tu n'as jamais abandonné. » Des mois plus tard, la vie de Musa était comblée. Une femme aimante, une fille qu'il adorait, une entreprise florissante et une maison remplie de rires. Il lança une fondation pour aider les hommes qui avaient tout perdu, ouvrant un refuge offrant formation et compétences en gestion de petites entreprises. « J'étais autrefois dans cette rue, » dit Musa au premier groupe. « Un ami a changé mon histoire. Maintenant, je veux changer la vôtre. » De l'autre côté de la ville, Stella était assise seule dans une chambre louée. Elle avait appelé Musa plusieurs fois, mais il n'avait jamais répondu. Une fois, elle était allée à son magasin pour voir un panneau, fermé cette semaine pour raisons familiales. À la semaine prochaine. Dans la vitrine, une photo, Musa et Grace main dans la main, Rachel souriant entre eux. La vision de Stella se brouilla. Elle avait autrefois tout possédé et l'avait jeté. Maintenant, Musa avait ce qu'elle n'avait jamais su apprécier. Lentement, elle se détourna du magasin et descendit la route poussiéreuse. Ce soir-là, avec rien à son nom, Musa était assis sur le porche avec Grace, une tasse de thé chaud à la main, l'air de la nuit calme, les étoiles éparpillées comme des diamants dans le ciel sombre. « Penses-tu encore à elle ?» demanda doucement Grace. Musa leva les yeux vers les étoiles avant de répondre. « Peut-être, mais plus avec colère. Juste en me demandant comment quelqu'un peut jeter de l'or et ramasser du sable. » Grace rit doucement. « Elle a perdu un bon homme, et moi, j'ai gagné un roi, » répondit Musa en lui souriant. Loin de là, Stella travaillait dans un petit restaurant. L'homme pour qui elle avait quitté Musa lui avait pris son argent et l'avait laissé endetté. La maison qu'elle lui avait prise était partie. Elle avait même tenté de mettre fin à ses jours une fois, mais avait survécu. Parfois, elle parcourait les photos de Musa en ligne. Les interviews, la famille souriante, la joie, chaque image lui transperçait le cœur.
L'homme qu'elle croyait ne serait rien sans elle était devenu bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer sans elle. 1 an plus tard, Musa fut invitée au palais présidentiel pour un dîner. Dans le jardin, Ibrahim lui tendit une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Musa. « Une récompense, » dit Ibrahim en souriant. « Pour ton travail avec la fondation Musa. » À l'intérieur se trouvait une médaille en or. Musa serra son ami dans ses bras. « Tu n'as pas seulement changé ma vie, » dit-il. « Tu m'as donné la chance de changer celle des autres. »« C'est ça, le pouvoir, » répondit Ibrahim, d'une main tendue avec gentillesse. Alors que la brise du soir traversait le jardin, Musa leva les yeux vers le ciel. « Qui aurait cru, » murmura-t-il, « que l'homme qui n'avait rien n'aurait un jour plus qu'il n'avait jamais osé rêver. » Ses yeux brillaient, non de douleur, mais de joie. Le passé était révolu. L'avenir était radieux. Et cette fois, personne ne pouvait le lui enlever. Peu importe à quel point vous tombez bas, un acte de gentillesse peut être le premier pas vers l'espoir. Et le choix de se relever vous appartient toujours. Si cette histoire vous a inspiré, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.